déjà la dernière émission. Et bien sûr, je reviens chez les moniales dominicaines à Berthierville. Je rencontre aujourd'hui particulièrement Sœur Marie-Geneviève. Sœur Geneviève, je sais que ça fait déjà 50 ans que vous êtes là. Comment ça se passait, Noël, il y a 50 ans, au couvent et à Berthierville autour? Au couvent, c'est plus facile pour moi de répondre parce qu'à Berthier, dans ce temps-là, on avait beaucoup moins de contact avec l'extérieur. Ici, d'abord, toute la liturgie était en latin, en grégorien, en latin. Alors, mais ça a toujours été pour moi l'attrait principal, la liturgie. Et j'étais toute petite quand j'ai commencé à m'intéresser au chant grégorien, j'avais 7 ans. Ah oui. Et ça fait partie de mon attirance vers la vie de moniale dominicaine. En attendez-vous encore des chants grégoriens? Parce que ça a changé maintenant. Oui, ça a changé, mais disons, c'est une perte en un sens, mais on a réussi à avoir des chants, la liturgie faite par un dominicain, préparée par un dominicain français, qui s'inspire du grégorien et des mélodies byzantines. Alors, ça répond exactement à notre formation, les paroles sont en français. Eh bien, nous, le public, quand on veut en entendre, il faut aller à Saint-Benoît-du-Lac. Oui, c'est en plein ça. Nous aussi, nous en écoutons quelquefois sur disque. Oui. Oui, oui, oui. Sœur Geneviève, je sais que vous êtes une historienne. Vous aimez faire de la recherche, mais aujourd'hui, on n'en parlera pas. Bon. Je vous ai écouté, mais je reviendrai, vous savez. Je vous ai écouté et c'était... j'étais tous yeux, toute oreille, et c'était très intéressant. Mais aujourd'hui, je veux parler particulièrement de vos crèches qui se sortent de l'ordinaire. Comment vous est venue cette passion de faire des crèches avec des petits cailloux? C'est-à-dire que l'idée vient d'une des sœurs qui est ici, là, qui a 88 ans maintenant, et qui a commencé de longue date à jouer avec des cailloux, et puis elle a commencé à faire ce genre de crèche-là. Et à un moment donné, elle m'a dit, il me semble que tu aimerais ça, viens donc avec moi. Alors on a commencé à trier les cailloux, à faire des choses. Maintenant, elle n'en fait plus. Vous avez commencé ça à quel moment, en quelle année? Ça doit faire une vingtaine d'années, Déjà? sûrement, oui, environ. Vous avez appris avec cette religieuse qui est ça. sœur? Sœur Rosemary. Sœur Rosemary. Rosemary, c'est Rose de Lima. Ah. Elle a été prière pendant 24-25 ans, pas d'affilée, là, mais... Et puis maintenant, elle est retraitée, mais elle est très intéressée à tout ce qui se passe. Ah oui, elle vient voir les crèches, puis... Oui. Est-ce qu'il y a eu une petite évolution ou elle se ressemble? Parce que ça, j'imagine... Ça a changé. Oui. Disons que les matériaux ont un peu changé, puis... mais on faisait au début sur des rondelles de bois, des tranches d'arbres, rondelles de bois. Mais avec les années, on s'est aperçu que l'écorce se détache facilement du centre. Alors, c'était pas agréable pour les gens qui achètent des crèches. Alors, on a tourné vers autre chose. Puis... Oui, on va voir ça tantôt, là. Dites-moi, vous procurez vos cailloux de quelle façon? Ah, c'est la Providence qui est pour voir. Tout le monde m'apporte des cailloux, de partout. Tout le monde sait que vous faites des crèches. Là, vous risquez d'en recevoir... Vous en avez déjà beaucoup, là, parce que si on arrive avec des tonnes des sacs de cailloux... Mais ce qui arrive, c'est que à chaque saison, évidemment, je fais les sélections dont j'ai besoin pour les personnages. Je prends les cailloux plus allongés pour les corps, et puis les têtes, et puis les bébés. Oui, oui. On m'a même demandé une année de faire un bœuf et un âne. J'en ai fait une fois, mais ça m'a pris 2 mois avant de trouver les cailloux voulus. Oui. J'en fais pas d'autres. Ça, c'est un peu plus difficile. Mais peut-être couché. Ah oui, mais ils étaient couchés, mais quand même, pour que la tête ait l'air d'une tête de bœuf. Oui, vous avez bien raison. Non. Ça va être facile. C'était moins inspirant, là. Pas inspirant. Oui, oui. Mais vous n'employez pas seulement des cailloux quand vous faites vos crèches. Vous utilisez beaucoup d'autres matériaux. Un peu de coquillage. Puis, mais vous savez, d'une année à l'autre, des fois, il y a une nouvelle idée qui vient. Là. Ça fait quelques années que je fais un petit feu de bois, là, un petit feu de camp. Ah oui. Ça fait pas longtemps que je fais ça. Là. Puis,
Je vais vous raconter quelque chose. Cette année, j'ai été chercher des cailloux. Il m'en manquait. J'ai demandé à quelqu'un qui a une pépinière, j'avais des cailloux. Alors, ils ont un petit garçon de 8 ans j'avais apporté une crèche pour leur montrer ce que je cherchais. Mhm. Alors, le petit garçon est venu m'aider à faire. Et à un moment donné, il me dit, ça l'avait bien intéressé, ça. Un petit garçon de quel âge, chère Geneviève? 8 ans. 8 ans. Alors, il me dit, qu'est-ce que ça se peut, un gars, sœur? Ah oui. Ça se peut pas, hein? Ça se peut pas. Alors, j'ai dit, bon. J'ai réfléchi assez vite. J'ai dit, tu sais, c'est pas nécessaire d'être un gars pour faire des crèches. C'est ça, pour faire des crèches. C'est pas nécessaire d'être une sœur pour faire des crèches. J'ai dit, il y a des messieurs qui en font, des madames qui en font, puis il y en a qui en font d'autres choses que des cailloux. Il dit, j'aurais plein d'idées. J'ai dit, oui, je vois ça dans tes yeux. C'était assez délicieux de voir ça. Alors, il m'a dit, mets-tu un puits des fois sur tes crèches? J'ai dit, j'ai jamais pensé à ça. Je l'ai pas fait encore, là. C'est trop... Il faudrait que je figure... Il va peut-être vous aider, lui, à faire vos puits. Il faudrait que ce soit proportionné aux crèches. Hein, je n'avais pas le temps de me mettre à faire de la... Alors, mais on m'en apporte de partout, des cailloux. Alors, ce petit garçon-là, si je comprends bien, vous a choisi des cailloux pour faire vos crèches de Noël cette année. Et oui, on a fait un triage. Et puis alors, ils sont venus après. Je lui ai fait un petit puits à lui parce qu'il a trouvé un morceau de broche pour faire la manivelle, là. Ah, oui, oui. Il m'a dit, c'est là qu'il a parlé du puits. As-tu mis un puits? Alors, j'ai dit, j'ai jamais pensé à ça. Alors, je lui en ai fait un assez gros, mais c'est trop gros pour les crèches. Il va peut-être trouver des gros cailloux pour faire une grosse crèche, lui. Ça se pourrait. Ça se pourrait. C'est peut-être un remplaçant, ça, sœur Geneviève. Ah oui, j'ai pas de... Ça ferait une belle relève. Ça ferait une belle relève, un jeune homme. Oh, 8 ans. C'était tellement délicieux de voir ça. Bien, je comprends. Alors, si vous permettez, on va aller voir comment vous triez vos roches. Comment vous êtes inspiré. Alors, ici, on voit déjà différentes sortes de roches que vous avez sélectionnées. Ça, ce sont des provisions qui viennent d'un peu partout, je peux jamais dire. Il y a aussi des coquillages que j'utilise un peu, là. Ben, attendez un petit peu, là. Moi, je veux voir ça, un coquillage, là. Bon, prenons celui-ci. Bon, qu'est-ce que ça vous dit, la forme, là? Ben, j'ai un personnage. Vous avez un personnage? Avec le vêtement qui est drapé au vent, là. Oui, oui. Alors là-bas, sur j'ai fait un ange avec un coquillage semblable sur le bateau, là. Là, il manque une tête. Il manque une tête, alors assez souvent, je pense pas en avoir ici. Généralement, j'ai des coquillages proportionnés. Des petits coquillages ronds. Oh, ça aussi, je pense que ça fera un bel ange. Hein? Un beau personnage. Oui, oui, oui. C'est pas toujours possible de les prendre tels quels, mais ça, regardez ça. Le même, on dirait que le personnage qui est en train de marcher, puis il y a eu une espèce d'aile. Oui, puis est-ce que la tête serait en haut ou si elle est... Mais oui, non. Là, il faudrait trouver un petit caillou. Il y a un coquillage, mais je prends un coquillage parce que c'est plus assorti. Ah oui, oui, oui. Mais ça en fait quelque chose de ce genre-là. Là. Oui, oui, oui. Ça donne... Est-ce qu'on voit bien, Jean-François? Oui. C'est beau. Et puis il y a même un œil, celui-là, ce petit caillou-là. Il faut que je leur mette des ailes, surtout. C'est le pire. Des fois, dans l'air d'aller, on dirait qu'ils en ont. Maintenant, vous avez de gros cailloux, là, puis ils sont polis. Hein. Vous faites rien, là. Je vois des couleurs superbes. Vous avez des bleus, des ocres. C'est très, très beau, mais... Avoir un gros caillou, ça ferait c'est pas proportionné, mais un beau personnage. Regardez la belle tête. Oui, c'est vrai. La figure. On peut aussi dans l'autre sens, mais c'est moins beau. Oui. Généralement, le premier coup d'œil, ce que mon œil va chercher la première fois, c'est presque toujours ça que je retrouve et à quoi je reviens. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Ça ne serait pas votre ange gardien qui vous souffle à l'oreille? Prends celle-ci. Ou bien le personnage qui va être créé, qui vous inspire? Il doit être là, oui. Oui, hein? Oui, il faut avoir une idée un peu, une certaine inspiration spirituelle pour arriver à faire quelque chose. Autrement, on fait des bonhommes. Ben oui. Non, on sent qu'il y a... Oh, avez-vous entendu? Non, vous avez sûrement pas entendu. On a un chanteur québécois qui s'appelle Claude Dubois.
et qui chante, parce que les synchronicités, vous savez, je vous parle toujours de synchronicité, mais imaginez-vous qu'en venant au monastère pour rencontrer Sœur Geneviève, j'ai ouvert le radio dans mon camion, puis j'entends Claude Dubois qui chante, mais je vais essayer de vous le dire, là, simplement. J'entendais sa chanson qui disait « Tout, 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 savez-vous que les petits cailloux ont une âme? » Et c'était une très jolie chanson. Je ne sais malheureusement pas le titre, mais je trouvais que c'était approprié. Et quand je suis partie, comme par hasard, puis il n'y en a pas, j'entends encore la même chanson. Alors, on me disait que les petits cailloux ont une âme. Est-ce que vous y croyez? Oui, j'y crois. J'y crois, mais il faut aller la chercher. C'est ça. Il faut aller la chercher. Regardez, là, j'ai une belle tête avec un beau turban. Regardez, non? Le visage, le turban, tout. Ah, oui. Après qu'il est fait, on le verra peut-être mieux, Sœur Geneviève. Ah, bien oui, là. oui, bien Vous oui. m'expliquez ça. Écoutez, ici, oui, oups, j'allais prendre la même que vous. Moi, là, je vois quelqu'un, peut-être un corps, puis quelqu'un d'agenouillé. On pourra mettre une tête. Puis vous, là, vous voyez quoi? Est-ce que vous avez vu la même chose que moi? Je la verrais sur... Bien, je peux la voir sur ce sens-là. Ça fait une belle tête pour un gros personnage. Oui, c'est Et vrai. là, les salles, là, il faudrait le laver un peu. Eh, Seigneur. Quelquefois, ils sont pas propres. Mais ils sont tous polis, puis avec de très jolies couleurs. Vous les teintez pas, là, vous? Non, c'est simplement vernis. C'est simplement Mais vernis. pour voir la couleur que ça va donner, je les mouille. Quand je ne sais pas trop ce que ça va faire, là, je les mouille. Je les Vous passe en à l'eau. avez un ici qui est brillant. Est-ce qu'il y Celui-là, a... il a été verni, celui-là. Ça, c'est un caillou qui vient de Corfou. Ah oui, Je le garde précieusement. mais il fait quoi, lui, là? Vous le metteriez comme... Ça faisait une belle tête de Saint-Joseph, regardez. Oui, Mais oui. c'est pas assez gros, ça, ici, mais quand même, là. Oui, oui, oui. Regardez oui. le visage là, assez marqué, là, pour... c'est un beau Saint-Joseph. Il a déjà été collé, là. Bon, on a un beau Saint-Joseph déjà. Mais ce qu'on a de particulier, on a une pouponnière. Vous vous figurez, sortez votre pouponnière, Sœur Geneviève. pouponnière. Les petits Jésus. À mesure que je trouve les cailloux proportionnés à ce que je veux faire, comme là, j'ai préparé des personnages, je ramasse les cailloux, à un moment donné, je les colle. Quand Ah, je on peut viens, le voir, celui-là? quand je viens pour faire, oui, quand je Ça, viens c'est pour- une tête, et puis là, c'est le corps, puis les corps. mains, là. Oui, Il puis brille, là, je celui-là. peux probablement lui mettre son petit Jésus comme ça, là. Probablement, je peux l'installer, quelque chose du genre, là. Est-ce qu'on voit Jean-François? Ah, oui, tenez-le encore comme ça. Ah, oui, 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 oui. Ça serait la Vierge Marie avec son petit... On peut mettre autre chose. On peut lui mettre les mains comme les mains jointes pour prier. On peut mettre le petit Jésus à côté. J'en ai un autre petit Jésus ici qui a des mains. Je ne sais pas si on le voit. Hein? Il y a des petites mains, petit Jésus. Alors, c'est déjà une belle... Ils ne sont pas terminés, là. Ceux-là sont juste... C'est une histoire. à Ils sont mesure en que poumonnière. j'assortis les cailloux, je les laisse Oui. comme les personnages. Alors, on va en voir qui sont déjà terminés. Alors, Jean-François, ici, on en voit. Ça, c'est fait avec du papier de... Papier fait main, que sœur Marie-Thérèse, une de mes compagnes, fait du papier à la main Oui. depuis quelques années. Là, et c'est la deuxième année que nous... Elle a fait la crèche aussi, Sœur Marie-Thérèse, je pense. La Une autre- grosse- elle est actuellement au salon, au métier, voyons, au musée Joliette. La grosse crèche en papier fait main. Là, puis les personnages, tous habillés en tissu, personnages. Qu'elle a fait elle-même, là. Elle a tout fabriqué. Ça fait des années qu'elle travaille après ça. Oui. Maintenant, je crois savoir qu'elle est à Montréal, au salon... Le salon des métiers Au d'art. Salon là, des ces métiers temps-ci, d'art, actuellement. présentement, Oui. qui se continue, il se termine quand, savez-vous? Vous n'êtes pas au courant trop. Bon, en tout cas, Ne je rappelle pas pense la qu'on date, peut mais ça voir. dure quand même sûrement une quinzaine de jours, je crois. Oui. Alors, on peut aller voir Sœur Marie-Thérèse là-bas. Oui. Bon, ici, présentement, vous en avez fait une autre. Il faut les voir, parce qu'elles sont tellement jolies. Alors, on voit votre feu de camp aussi, là, que vous parliez tantôt, les Oui. personnages. Oh, c'est super. Je sais pas Et si ça, vous- vous savez, c'est pas évident, hein, mais ce sont les provisions de bouche. Oui, oui. Ce sont des petits pains, et ça, ce sont les amphores que les Bédouins utilisent dans le désert, là, avec soit de l'eau, soit du lait, ça dépend de ce qu'ils avaient de disponible. J'en mets presque toujours. Oui, oui. Ah, ici, on a le petit Jésus aussi, dans un coquillage, là. Oui. Ça- Celui-là, il est pas mal grassouillet.
Il est Jésus trop, grossi. il est trop habillé. Ben voyons, il faisait froid, ma sœur. Oui, il devait faire froid. Des Oui. jolis coquillages. Coquillages et aussi des cocottes, là. Je sais pas Oui. comment, des noix de pain, comment on appelle ça, là? D'accord. En tout cas, là, c'est populaire. On dit des cocottes, nous autres. Ça, c'est un de nos arbres. Il y en a un seul qui donne ce genre de cocotte-là. Alors, je les surveille chaque printemps. Oui, oui. Et ça, vous avez mis comme C'est toiture? du cuir. On a eu, à un moment donné, du cuir, d'un genre de peau de cochon, là, Oui. de différentes couleurs. Et puis, j'en ai utilisé un petit peu. Mais les gens aiment moins ça. Ah. Les écorces, quelquefois, quand je peux avoir des belles écorces de bouleau assez solides, ça fait de très beaux toits aussi. Oui, je comprends. C'est Mais très, le très papier, naturel. là, c'est... Oui, c'est différent. C'est bien. Ça peut peut-être faire penser à de la paille Bien sûr. Là, moi, je dis de la paille, mais il y a des herbes, des exprès qu'ils mettent sur les toits dans ces pays-là. Bon. Elle met toutes sortes de choses Oui. dedans, des fibres, tout ce qui lui tombe sous la main, elle essaie de... On continue parce qu'il y en a de dans son très, très, papier. très jolies. Ici aussi, ça est toute petite. Oui. Puis celle-ci, elle a un petit Oui. genre... Je pense qu'il faudrait vous reculer un tout petit peu pour que Jean-François puisse le voir. Alors? Ah oui, là, on a un Saint-Joseph qui est tout mince, tout gras, tout Il y en a mince. un autre quelque part aussi, ça fait qu'on dirait que c'est un petit style presque japonais ou oriental, en tout cas, quand ils sont ce type de cailloux-là. Ah, c'est très, très, très beau. Bon, on en a une qui sort vraiment de l'ordinaire. Ah oui, mon bateau. Ah, le petit Jésus est venu au monde dans un bateau. Bien, je vais Pourquoi vous pas? dire quelque chose. Oui. Là, Là, on va peut-être circuler un tout petit peu. Est-ce Toute que- jeune, on avait un texte de Botrel, là, le Noël du petit mousse, quelque chose comme ça. Ça m'est revenu, puis j'ai pensé à faire... alors, j'ai mis le petit... Mais alors, Si on le tenait celui-là... toutes les deux, sœur Geneviève, il faut peut-être le montrer à la caméra. Ça va comme ça? C'est tellement beau. Celui-là, là, et c'est lui qui entend l'ange jouer de la trompette. Oui, 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 oui. Un peu le ravi là, qu'on voit dans les santons de Provence. Alors, ça me fait penser aux petits mousses, mais là, vous avez comment on appelle ça? Les mousses ou Oui. sur Ceux le qui- bateau, ceux qui font les manœuvres. Ceux qui font les manœuvres, bien Oui. sûr. Et puis là, le petit Ah, Jésus Jésus est allait à la attendu pêche, là, là. sur une étoile de mer. Il est dans les bras de la La Sainte maman. Vierge. Oh, il est vraiment beau, ce petit caillou-là là, qui forme le petit Jésus. Oui, mais j'en trouve un comme ça, des fois, dans une caisse entière. Hein. Ah oui, oui. Il faut avoir l'œil, là. Exercer. Oui, Ça fait combien d'années déjà? Vous en faites 20 ans, Marie? Sûrement. Et, Une vingtaine d'années. vous avez fait à peu près combien de crèches? Avez-vous une petite idée? Non, aucune. Est-ce qu'on pourrait dire des centaines? Non. Non? Vous faites seulement ça, là. ça. À l'époque des fêtes, que vous les faites un petit peu avant? Je l'ai fait avant. Cette année, j'en ai fait à peu près 25, 35, Ah oui. parce qu'il y avait une exposition à Joliette. Alors j'ai dit, si j'en mets quelques-unes là-bas, il faut que j'en ai ici pour répondre. Il y a une exposition présentement à Joliette. Au le musée d'art de Joliette, Et vos crèches sont là-bas. il y en a quelques-unes. Il y a la grosse de Sœur Marie-Thérèse, puis il y en a quelques autres. Il y a plusieurs exposants là, qui ont... Mais vos crèches, elles sont toutes à vendre, là. Vous avez différents prix. Ça peut partir de Ici. quel prix? Ici, mais Ah, là-bas, ils ne sont pas Non, en c'est vente. en Ils sont pas- exposition. c'est en Sauf exposition. que si on les voyait là-bas, puis que vos crèches reviennent ici, on pourrait venir l'acheter ici. Ou bien ça le reste tout le temps là-bas. Non, elles vont revenir. Elles vont après. revenir? C'est jusqu'au 4 janvier, l'exposition là-bas. Ah bon. Et vous en vendez continuellement ici? Vous avez un petit Oui, département ils sont en d'artisanat, bas hein? au magasin. On a un petit magasin là, où on a des cartes, des petites choses de ce genre-là, mais on les met en vente là-bas. Je vois ici, je ne sais pas si on voit Jean-François, pourriez-vous m'aider, sœur Geneviève, parce qu'elle est lourde. Ici, on voit un petit coquillage avec des petits pinces, ça sont des... Oui. Ça, c'est pas des cailloux, sont trop Pardon, réguliers. ce sont des pois ou des fèves, ça dépend, là. Des petits pois. Ah oui. Quelquefois, c'est des grains de tapioca aussi. Oh, vous utilisez vraiment tout. Ici aussi, on en a une très belle avec un beau morceau de bois, là, comme vous l'aimez. Est-ce que tu peux me faire un zoom, Jean-François, là-dessus? On peut la prendre? Oui. Ben, allons-y. Alors, regardez ces bois de bouleau. C'est du bouleau, ça, que vous avez installé. Ça, oui. Mais ça, c'est probablement... Et je vois des petites c'est pas noix de... spécial.
pas ce que c'est. C'est de l'importation, ça. Ah oui. Mais ça décore bien. Et des petits bois, le petit feu, les bois de réserve derrière. C'est vraiment bien pensé. Que c'est joli. Puis voyez-vous, là, ce personnage-là, il arrive, je sais pas ce qu'il y a, mais un petit cadeau, là. Ben oui, en tout cas, c'est beau. Quelque chose. Ça a l'air d'un beau pain brun. Oui. Alors, ça, ce sont tous les matériaux, puis encore, quand vous trouvez d'autres choses. Mais vous êtes sûrement inspiré d'une autre façon. Jean-François, tu continues à monter les crèches. Nous, on va retourner se rasseoir, puis on parle de quelle façon vous êtes inspiré. Oui. Oui. Alors, ce sont des poèmes. Vous vous inspirez de poèmes liturgiques? Bien, disons, la première... Non, ça va bien. les premières étapes, les premiers temps, on suivait un petit peu les textes de l'Évangile. Évidemment, ce n'est pas un récit exact de ce qui s'est passé, de la façon dont les choses se sont passées. Mais bon, en tout cas. Mais alors, le Père Gouze a fait des poèmes liturgiques sur le mystère de Noël. Quand ça m'est tombé sous la main, ça fait pas tellement longtemps, j'ai presque toujours trouvé dans presque chacun, une phrase sur laquelle je peux travailler mon inspiration, là. D'accord. Il y en avait une sur la perdition? Celle-ci, là. J'avais trouvé un immense caillou, très très long, je veux dire. Oui. Mais c'est long, puis une belle tête à sortir à un moment donné. Alors j'ai fait un grand berger. Je me suis dit un jour ou l'autre, je fais une grosse crèche avec ce berger-là. Et ça faisait 4-5 ans que je l'avais dans ma réserve. Alors quand j'ai trouvé ceci, j'ai dit voilà mon... les cieux se déploient comme un champ et les bergers, des hommes taillés dans le silence, l'ont entendu. Que c'est approprié. Et en tout cas, dans notre vie de monial, je pense que c'est quelque chose de parlant. Ça l'est, je crois, pour d'autres aussi. Alors, ça déclenche les choses. Hein. L'adoration des bergers aussi, autre chose. Ils sont là comme les bergers, comme on fixe une flamme, silencieux et pensif, recueillis devant la désarmante tendresse de Dieu. Et voilà. Ça nous situe bien dans le mystère de Noël. Mais je comprends. Dites-moi une chose, on a parlé tantôt des crèches qu'on peut venir chercher ici au monastère. Ces crèches-là, bien sûr, vous les vendez. On pourrait dire qu'elles s'évaluent à peu près de quel prix à quel prix? Disons, c'est difficile c'est très difficile de décider des prix. Oui. Alors, je me suis fait une certaine échelle par format un peu, là, oui, oui. Et la quantité de personnages, le travail qu'il y a dessus. Disons que ça va de 25 à 160, 180, là, c'est très grosse. Oui, oui. Il y en a une très grosse au musée, en exposition, qui est dispendieuse, et puis... Ça prend beaucoup d'heures de travail, sans compter là, le temps que vous preniez pour chercher la dimension de vos roches. C'est-à-dire que j'ai jamais fait une seule crèche là, de A à Z, parce que sortir tout l'équipement pour en faire, il faut les plaquettes de bois, ensuite il faut choisir les montants, il faut choisir... Elles se font un petit peu en série, J'en fais généralement 4 ou 5 à la fois, mais cette année, j'en ai fait une vingtaine, là, je ne recommencerai pas ça. Une vingtaine en chantier pour avoir de quoi sortir assez rapidement. Pour l'exposition, ça, ma sœur? Avant l'exposition, parce que madame, la directrice, voulait faire une sélection, elle, pour apporter là-bas. Je ne vais pas en mettre... Oui, d'accord. Puis moi, je voulais en avoir pour mettre ici. C'est pendant l'exposition là-bas. Mais vous en avez combien, l'exposition? 6, plus celle qui a été achetée par un monsieur, mais elle est à l'exposition aussi. Ils l'ont placée à l'entrée sous le grand sapin. Mais il vous en reste pour en vendre présentement? Oui. Si les gens... Oui. J'ai celle-là, j'en ai d'autres qui sont en bas, puis j'en ai d'autres, une petite réserve aussi. Il faut bien.
Il D'accord. faut bien parce que je ne peux pas dire aux gens, je vous les aurai au mois de février. Bien non, faut que ça soit fait. Vous avez tout l'espace qu'il faut pour les entreposer? Oui, parce que c'est délicat quand même, ça. Oui, Même si c'est des cailloux, faut oui, faire... mais on a fini par trouver des matériaux assez... Évidemment, c'est fragile, comme n'importe quoi. Oui, Si bien c'est des sûr. personnages en céramique, Oui. c'est fragile, on ne peut pas les... D'accord. Mais ça se répare facilement. Vous allez avoir des offices religieux là, pour le temps des fêtes. Oui. Vous voulez dire surtout pour Noël? Oui, le pour jour Noël, de là, oui, Noël? pour Noël, pour le jour de l'an, parce que c'est tout le public est invité à venir. Oui. La nuit de Noël, la liturgie est assez... on ne commence pas seulement par la messe de minuit, mais la messe de minuit n'est pas à minuit Oui, maintenant. Alors, on a une célébration de ce qu'on appelait les matines autrefois, là, l'office des vigiles, oui. qui commence à 10 heures le soir, c'est 22 heures ça. Et la messe de minuit est à 11 heures. Oui. Et dans la matinée, dans l'avant-midi de Noël, la messe, au lieu de... Habituellement, c'est 9h30, mais elle est à 10 heures. Bon. Encore la messe solennelle de Noël, la messe du D'accord. jour, comme on disait autrefois. Oui. Auriez-vous des vœux pour toutes ces personnes qui vous regardent Oh là là, pour Noël, pour le temps des fêtes? je pense que Noël, c'est une fête pour le cœur. Oui, Et à ce moment-là, je pense que dans les familles et dans les familles et dans les paroisses, un peu partout, il y a pensé à ceux qui n'ont rien, mais aussi de resserrer les liens entre ceux qui sont là. Je pense que c'est important. c'est ce que vous leur souhaitez, de resserrer les Merci, liens. merci. Oui. Eh bien, voilà. Il me reste moi aussi à vous souhaiter, à vous offrir de bons souhaits, mais comment vais-je m'y prendre? Je pense entre autres à notre Claude Dubois, notre chanteur qui est un peu rebelle, qui disait dans l'une de ses chansons « Laisse sortir tes bras comme les anges comme les ailes d'un ange. » Je recommence. « Laisse sortir tes bras comme les ailes d'un ange. » Je pense que c'est bien si on se serrait. Hein? Noël serait peut-être merveilleux et davantage. Alors, c'est ce que je vous souhaite. À bientôt.